Le but principal, c'est pour amener l'éveil dans chaque humain. Parce que chaque dimoun a un potentiel réalise l'âme. Et le but de nos sociétés, de nos organisations, c'est que nous mettons en place tout un système. Nous centres, c'est un laboratoire. Quand nous invitons ben dimoun viennent découvrir eux-mêmes, viennent apprendre à travers l'enseignement que le maître, le Swami Paramananda, lui donnait ici et dans nos centres, qui éventuellement peut amener à l'éveil. Et il y a une affaire qui prend sur le temps et ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'eux-mêmes découvrir cette l'âme. Nous invitons les personnes à partir de l'âge de 16 ans. Parce que quand même ils font sa puberté, ils comprennent certaines choses. Donc nous commençons à partir de l'âge de 16 ans. Les peines l'âge limite, mais autant qu'il possible, plus aux jeunes, plus recommandé qu'ils commencent là. Parce que ou même pour profiter, ou même pour grandir avec ça, et ou même pour amener un changement avec les autres du monde. La méditation, ou pas capable d'apprendre par livre ou par internet, ou suivre quelqu'un sur YouTube, ou besoin d'apprendre avec quelqu'un qui ne fait l'expérience. Qui l'expérience? L'expérience de l'état, ce que nous appelle Samadhi, Nirvikalpa Samadhi ou Nirvana, et c'est le plus haut niveau spirituel qu'un être humain peut accomplir. Sans ça, vous pouvez être misguided et vous perdez dans ce chemin-là. Et justement, ici, dans nos centres de méditation, nous avons un maître spirituel, le Swami Paramananda, qui, dès ce jeune âge, dès l'adolescence, il commence ses recherches spirituelles. Ensuite, il joint ce guru, ce maître spirituel, le Swami Virvasanta. Et à partir de là, il continue sur bonne pratique. Et à l'âge de 28 ans, il atteint le plus haut niveau spirituel, ce qu'on appelle enlightenment, self-realization et nirvana. Et dès ce moment-là, il parcourt l'île Maurice en entier pour partager sa science-là, pour guider Bandimoun dans sa chemin spirituel, dans sa chemin de transformation intérieure-là. Pas seulement à Maurice, mais à l'étranger, dans plusieurs pays, depuis plus que 35 ans maintenant. Et toute bonne personne qui est intéressée, sincère, soit midi là pour aider et guider. La méditation, c'est une science universelle qui amène nous découvrir qui nous plus qu'un éco physique, nous plus qu'une bonne pensée, nous plus qu'une l'émotion. Il y a un état de conscience pure, de lumière pure, sans forme, qui peine à commencement, peine à finition, pas fin créer, pas qu'à détruire. Ça, c'est nos vraies natures. Mais d'une manière et d'une autre, nous identifions l'écho, nous identifions l'émotion, nous identifions nos pensées. Et ça donne résultat à la société qui est ouverte, que ce soit le bullying, sur la drogue, et tous les conflits qu'il y a. Mon respect et salutations à ce temple, Bodhili Temple, et que ça a la lumière suprême qu'il y a à l'intérieur. Et c'est justement ce qui fait nous là aujourd'hui. Nous là pour découvrir la méditation. Et nous avons l'impression que la méditation, c'est pour une communauté ou pour une personne d'un certain âge et rare. La méditation, c'est une science universelle. Et c'est ça qui est universel, à partir de là, c'est universel. La science méditation, il y a une technique bien précise, il y a une étape bien précise pour nous découvrir que nous plus que ça l'école là, comment pour maîtriser nos pensées, comment pour transcender nos pensées, comment pour dissoudre l'émotion et tout l'émotion refoulée, toute bonne pensée qui va abonder, faire nous être maître de nous-mêmes. Que dire une personne qui peut dormir, il peut faire tout le cosmos, bon, mauvais rêve, tout ça là. Avec la méditation, nous cassons ce sommeil cassé qui veut dire qu'il sortit d'un grand cosmos, sa conscience élargie. Généralement, une personne est plus que 95,5% inconscient. Bon, la science, pour ça, en termes de cerveau, les dire nous servit seulement 4 ou 5% de nos cerveaux. Mais comme elle me cite, en termes de l'esprit. Ouais. L'esprit et le cerveau, pas pareil. Et nous, l'esprit est plus que 95% inconscient. Avec la méditation, nous avons un élargissement de la conscience. Par exemple, si on a un light dimmer, on ne peut pas diminuer la lumière, on peut augmenter la lumière. Mais à présent, n'importe qui dit que ça 8 milliards de monde qui là, excepté une personne qui n'arrive à un haut niveau de méditation, notre conscience est élargie. Et une personne qui atteint l'éveil, comment nous dire, la bouddhité, qui atteint conscience cosmique, disons, on peut dire 99 ou 100% conscient. Dans cet état-là, les vivent un état de liberté, un état de paix ineffable, une jouissance suprasensuelle. Donc, une personne comme ça, elle est incapable pour faire n'importe quelle forme
de mal. Et une personne comme ça n'est libérée de toute forme de souffrance. Bon, ça ne veut pas dire si il a du mal physiquement, il ne peut pas souffrir. Mais évidemment, il peut avoir une souffrance physique, il n'a aucune souffrance mentale, il n'a aucune souffrance émotionnelle. Mais là, il faut bien dire que ça, il a toute une science. Il va à l'école, il a une classe, il est là où arrive à l'état là. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui là, nous pouvons pratiquer une technique. Il y a plusieurs techniques qui amènent dans ça l'état de méditation là, qui amènent dans ça l'état de notre être là. Aujourd'hui, nous pouvons pratiquer une technique qui s'appelle Bastuka. Bon, Bastuka, c'est une technique de respiration qui est tous nos centres. Ça veut dire nos centres nombrils, qui nous vrais centres ici. Et ben, yogi ont découvert, moi découvert ça, il y a plus de personnes qui ont découvert ça, que nos respirations les sorties comme nos nombrils ici. Avec cette technique de respiration qu'on appelle Bastuka là, nous pouvons une plus grande quantité de CO2, nous pouvons beaucoup, nous pouvons repousser beaucoup l'émotion bloquée qui est déposée dans l'esprit, dans l'écho, avec différentes layers qu'on appelle ça, différentes layers de nous être. On a l'écho physique, on a l'écho éthérique, on a l'écho mental. Mais tout ça là, les ramasser, la poussière, la glace. Ferme les yeux. 1, 2, 3. Commencez, deep breathing, poussez maximum, poussez. Doucement au commencement, après augmenter. Poussez, dévider, reprend, remplir les poumons. Bien bon, pas pressé pour pousser. Allez. Doucement, doucement, on fait l'huile plus vite. Commencement pas pressé, doucement, doucement, on fait l'huile plus vite. Inspirez. Avec plein conscience, s'il vous plaît, with full awareness. Ça, il peut développer awareness. Il faut avoir une sharp awareness. Bien bon. Poussez bien. Inspirez. C'est pas rapide, c'est deep. Après, il vient un peu plus vite, un peu plus vite. Bien bon. Pousse maximum. Après, chez lui, rappelle bien, on peut prendre l'énergie, on peut prendre prana, ou appelle litchi, on peut prendre la vie depuis dans l'univers, qui est invisible, qui ne peut pas trouver, pas pourquoi. Imaginez, on peut prendre l'énergie, on peut prendre le bonheur, il peut invigorer et tout, il faut remplir la vie. Et quand on peut pousser beaucoup de carbone dioxyde, on peut prendre des affaires positives, on peut pousser tout quelque chose de négatif. Ça, technique de Bastuka là, elle donne nous plus beaucoup d'oxygène. Qui dit plus beaucoup d'oxygène, il y a plus beaucoup de conscience, plus beaucoup d'awareness, un élargissement de la conscience. Et qui dit élargissement de la conscience, il y a plus intérieur, où il y a plus self-mort, c'est-à-dire on a plus conscient, où il y a une personne plus responsable, où il y a une personne plus calme, et il aide pour diminuer le stress. Et à la longue, si nous continuons de faire avec un style de vie balancé, il élimine le stress, il est capable d'aider dans la dépression, il est capable d'aider pour baisse tension, il est capable d'aider pour baisse diabète. Mais seulement là aussi, il faut dire, il a besoin d'une pratique régulière. Donc c'est ça qui nous peut pratiquer aujourd'hui. Cette technique-là, il peut une aide pour amener nous dans l'état de paix intérieure là. Il peut amener nous, il peut une aide pour amener nous dans l'état de puissance suprême là. Mais aussi il faut dire, ça c'est une technique, m'a montré plusieurs techniques de méditation, mais aujourd'hui l'emphase là, c'est le Bastuka. Très bien. La tête pour venir léger, l'écho pour venir léger, pour déstresser, pour sentir plein d'oxygène, plein d'énergie, ou venir plus alerte, ou venir plus conscient. Très bien. Bastuka, une technique yogique de respiration qui peut amener nous à the deepest core of your being, qui peut amener nous dans le centre, côté dans la paix, côté dans le bonheur, côté dans l'intelligence suprême, côté dans la lumière, côté dans la liberté. Oui. Au fond, ramasse nombril quand on peut pousser, remplis poumon, amène jusqu'à là-haut quand on peut prendre. Prends bien l'oxygène. Il dit l'oxygène, dit l'énergie. Dit sang pour bien rempli avec l'oxygène. Très bien. Very good. Keep going. 10 minutes. Pousse maximum. Et reprend maximum. Avec la méditation, il est possible d'arriver qui nous aide à remplir la lumière. Nous l'écho, nous l'esprit, nous l'éclair, remplir la lumière, nous une personne être de lumière. C'est possible dans la religion, nous ne pas porter aucune religion ici là, qui nous donne la lumière intérieure. Avec la méditation, il est possible pour identifier nous qui nous donne la lumière pure. Nous pas un écho physique qui meurt, donc pas pour la paix de la mort, qui prend naissance. Donc nous remplir la lumière et partout où nous allons, nous promène la lumière. Donc, vous connaissez dans religion hindoue, je fais une citation là, et il y a beaucoup la lumière qui nous allume. Si vous allumez la lumière, il n'y a pas qu'à aller par là. Ils allument beaucoup la lumière. Donc, ma vision, c'est qu'il y a
beaucoup de personnes dans la société et dans le monde pratiquent la méditation, qui vient tout simplement personnes pour une la lumière marchande. Et moi, insister que seule la méditation capable élimine, et me dire ça haut et faux, tous les problèmes de la société. Seule apporte ça, non. Aucune la loi, aucune moralité, aucune science, rien du tout. Seule la méditation, parce que seule une transformation de l'esprit par la méditation, par une technique de la méditation, et comme on me dit qu'il y a une science, il n'y a pas une croyance, capable d'éliminer un conflit intérieur, et qui dit conflit intérieur éliminé, évidemment, conflit extérieur éliminé. Et inspirer, remplir les poumons, bien, amène là-haut, et pousser. Au fur et à mesure, fais-le un petit peu plus vite. 3 minutes encore, fais-le bien, pousse maximum pour qu'elle ne rentre dans le silence, pour qu'elle ne rentre dans la tranquillité. Poussez, 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 poussez. Tous, nombril, inspirez, remplis les poumons bien, pas pressés. Fallait bien remplir l'air poussé. Alors, une question qui peut-être peut trop dans la tête de beaucoup de téléspectateurs. Est-ce que la méditation est sectorielle, c'est-à-dire uniquement pour une partie de la population? Absolument pas. Seule science, seule affaire qui est universelle, c'est la méditation. Par exemple, si vous placez, vous pouvez veiller respiration. Pas n'en faire qu'une religion. Quand on fait mouliger, pas n'en faire qu'une religion. Quand on peut expérience la paix intérieure, pas n'en faire qu'une religion. Quand vous conscience peut élargir, comme on dit, un soleil peut lever, pas n'en faire que la religion. Donc la méditation, vous dire ça bien, il y a une science, et il y a une science pure. Pas n'en faire aucune religion, ou pas obligé quoi d'aucun, ou pas obligé à appartenir à aucune communauté, ou pas obligé à appartenir à une culture. Il y a une science pour un être humain, que ce soit au sexe, que ce soit aux culture, que ce soit au creed, que ce soit au statut social, whatever be. Place la main au visage, le paume de la main au visage, pas peser, pas faire belle de inspirez par les narines, ouvrez les yeux doucement, doucement, et faire. Tiens là. La méditation, capable de pratiquer n'importe quoi de ça. Mais pour un commencement, vous avez un environnement comme ici, il y a un centre de méditation, il y a un groupe, il y a une personne, un maître spirituel pour la guidance. Et puis ça, il y a qu'à pratiquer à la maison ou qu'à pratiquer dans le bureau. C'est vraiment au début, il peut être difficile, mais bien sûr, on peut pratiquer dans l'avion, on peut pratiquer dans l'auto, on peut pratiquer dans le bateau, on peut pratiquer dans le parc, on peut pratiquer dans Bolari, si bien sûr, on peut ta passe. Ou pratiquer dans les toilettes, absolument n'importe quoi de ça. Mais c'est moi, pour un débutant, il peut être difficile. Ça, pour une personne, au fur et à mesure qu'il grandit, là, il est capable de pratiquer partout. Peut-être justement donc, pour les beginners, donc c'est qui peut commencer, qui sont capables de commencer par faire. Bon, comment vous dire, vous avez une personne, une guidance, vous avez un maître spirituel qui lit dans le domaine, il fait l'expérience, il connaît une technique, il connaît une science là, bien. Commence par ça, commence aujourd'hui, il y a un débutant qui peut venir là. Nous pouvons expliquer c'est quoi ça la méditation, nous pouvons montrer une technique, nous pouvons faire ensemble avec eux. Eux viennent là une fois par semaine, nous faisons ça régulièrement. Et quand je vais pratiquer la case, je donne une email adresse, je ne peux pas email moi, je dis voilà, vous connaissez maître, vous faites ça, vous gagnez tel ça, vous gagner pour ça, vous gagnez pour ça. Voilà, c'est un bon business, c'est un bon là, vous pouvez en faire depuis plus de 40 ans, moi c'est ça. Donc voilà, totalement pour une personne qui veut pratiquer la méditation. Feel your breath going in and coming out. Alors, 1, 2, 3. Complètement, vous restez tranquille, tu restes tranquille. Et dans 10 ou éco respiration. Et bien, il faut dire, et dans 10 ou éco respiration. 10 minutes. Du monde dire comme ça, mais besoin sans mentalité, sans une institution. Non, besoin sans personne, ou besoin sans individu. Et pour sans individu, besoin sans l'esprit. Quand l'individu est censé, là la société est censée. Et moi insister là, et moi capable faire un débat au n'importe qui du monde, dans n'importe quel pays, moi insister là que seule la méditation peut sauver la société. Inspirez lentement, sans souffle, là où l'écho. Respirez normalement. Vous retirez les doigts. La main, il est doucement, très doucement, pas faire un mouvement, vous êtes l'enfant. Le centre ouvert à toute personne qui peut rechercher la vérité, qui peut rechercher l'âme, qui peut envie de développer, qui a envie de changer, qui a envie d'amener une nouvelle société. Donc, il est open à tout le monde, sans distinction couleur, race, religion,
nous open, nous penser, nous l'approche universelle.